Salut, je m'appelle Axel, j'ai été sous emprise pendant 10 longues années. J'en suis sortie. Aujourd'hui, je te partage mon vécu, ce que j'ai appris, tout ce qui se passe dans une relation toxique pour que tu vois plus clair, tu ouvres les yeux ou tu aides ton prochain ou quelqu'un de ta famille, qui que ce soit, ça peut servir. J'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. Du coup, je te laisse aller dans ma bio, il y a le lien Linktree. Ensuite, tu cliques dessus et tu tomberas sur ma chaîne YouTube. Là, je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo le cycle de la personne manipulatrice. Le cycle, c'est-à-dire, c'est un schéma qui va se répéter sans cesse, d'environ à peu près 15 jours, un mois, grand max à peu près. Ça va dépendre de chacun. Et je vais vous expliquer les 4 grosses étapes et je vais vous détailler ça pour que vous puissiez vous repérer ou repérer une personne de votre entourage ou que vous souhaitez aider. Tout d'abord, ma tignasse, elle va me saouler. Donc, hop, c'est parti. On y go. On y va. Comme je vous ai expliqué, je vais du coup détailler pour vous le cycle. Le cycle, du coup, c'est 4 phases. Dans ces 4 phases, on a la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La première, c'est le climat de tension. Ok? Ou on peut dire l'escalade. D'accord? Parce que c'est là en fait où tout va commencer à dégringoler. Tu comprends? T'as saisi? Là, la deuxième, du coup, on part sur l'agression. Ou plutôt l'explosion. Du coup, l'escalade. C'est quand ça va descendre pour que le cycle commence. Ensuite, l'explosion. Boum. Tu sais ce que c'est l'explosion quand même. Ensuite, on a la justification. Ou le transfert. Pourquoi? Parce que tu vas arriver de là, ça va péter. Tu vas arriver de là, mais il faut que tu arrives à celle-là. Donc du coup, on va dire c'est un peu un toboggan. Tu vois? C'est pour glisser. Tout simplement. Du coup, là, on a la réconciliation. Et qui dit réconciliation dit lune de miel. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est la lune de miel? Ah, tout love, tout love. On en met 3, on est généreux. Du coup, je vais vous expliquer ces 4 grosses phases. Qu'est-ce qu'il y a dedans? D'accord? Ça, c'est le cycle. Je vais l'écrire en une autre couleur. Là, tu as les 4 grosses phases. Ouais, on fait un point. Le premier, climat de tension. Escalade. Tu commences le cycle. Là où tu vas te sentir agressé, où ça va exploser, catastrophe, conflit. On a ensuite la justification et le transfert, qui fait que il faut quelque chose, parce que quand tu restes dans le climat de tension et d'agression, tu vas pas tout de suite aller dans les excuses. D'accord? C'est pas possible que tu acceptes tout de suite. Donc il faut quelque chose qui va t'emmener en douceur pour amortir l'agression. Donc du coup, tu vas glisser. Après, tu vas aller à la période de lune de miel, de réconciliation. Et ensuite, en fait, ce climat, il est mon verre. Il est là. En fait, ça, du coup, ça fait comme ça. Et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Ça, déjà, si tu arrives à pouvoir mettre toutes les actions qui se passent dans ta relation
par rapport à tous ces points, juste ça, tu vas pouvoir déceler et couper ce schéma. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai compris que même si tu fais rien, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas sujet, même s'il n'y a pas matière, ça va quand même t'emmener dans un climat de tension parce que, tout simplement, pour pouvoir te maintenir sous emprise, il faut que ce schéma, il existe. Parce que s'il n'existe pas, tu peux échapper à tout moment de l'emprise de la personne. Donc, en fait, c'est des miettes. La personne te donne des miettes, d'accord? Comme elle te donne des miettes et qu'elle va te reprendre ce qu'elle te donne, c'est comme si tu prends un gâteau, tu vas le donner à un enfant, l'enfant va vouloir le prendre, tu vas lui donner, il va casser un morceau en prenant le gâteau, tu prends l'autre moitié et tu le gardes pour toi. L'enfant va se mettre à pleurer parce qu'il voudra l'autre moitié. C'est exactement la même chose, ce que la personne manipulatrice fait avec toi. Tu comprends? Donc en fait, ils vont venir créer un climat de tension pour pouvoir créer une atmosphère malsaine, donc où il y aura un conflit. Mais ce conflit-là, il est juste là pour qu'après, ils arrivent à cette période-là, la lune de miel, pour pouvoir te redonner un petit morceau de gâteau, d'accord? Et te retirer encore de la bouche. C'est tout simple. Là, les justifications, c'est juste pour t'endormir, juste pour te faire encore vendre un petit peu de rêve, pour faire amorcer le conflit et l'histoire qui peut être créée de toutes pièces. Et généralement, c'est créé de toutes pièces parce que tu ne sais pas d'où ça sort, tu ne comprends pas ce qui se passe, alors que tu n'as absolument rien fait. Mais tu seras quand même coupable. Mais ça, je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Donc, en fait, ça là, c'est juste pour tapater, juste pour te faire rester là. Je te dis que si tu arrives à déceler ce schéma, tu n'auras plus besoin d'attendre cette lune de miel, d'attendre les miettes qu'on te donne, d'attendre qu'on te nourrisse. Parce que tu arriveras à te nourrir toi-même, parce que ça te conviendra plus. Tout simplement. Maintenant, je vais effacer ça. Tu vois, je vais effacer ça. Et on va faire quoi? Je vais te détailler. Je vais te détailler un petit peu. Je vais te raconter un petit peu moi aussi ce que j'ai vécu. En même temps, comme ça, tu vas pouvoir un petit peu analyser, observer et peut-être te mettre à la place pour que justement tu puisses comprendre et savoir si tu es dans une relation toxique ou pas. Et si tu es dans une relation toxique, fais tout ce qu'il faut en ton pouvoir, qu'il y ait des enfants ou pas des enfants, pour fuir de cette relation. Sincèrement. Du coup, j'ai écrit tout ce que je vais te parler. Je vais te mettre après, en tout cas je vais essayer de te mettre une image où ça va du coup tout résumer. Du coup, on parlait du premier, c'est le climat de tension. Ok? Donc le climat de tension, c'est la mise en place du système d'emprise. Donc c'est la phase 1. C'est la toute première bulle, le tout premier cycle. Quand on parle de violence conjugale, généralement, aujourd'hui c'est en train de se faire un peu plus, mais avant, la violence psychologique n'était pas prise en compte. C'est compliqué encore au jour d'aujourd'hui de prouver, mais dans tous les cas, dans une relation toxique, il y a de l'emprise psychologique. Sinon, la victime aurait plus de facilité à pouvoir sortir. Et la personne manipulatrice ne jouerait pas autant avec la victime. Il y a de l'emprise psychologique dans ces relations-là. Et il faut que, au niveau de la justice, ça se débloque. C'est en train de se faire, mais c'est très lent. C'est très très lent. Du coup, l'agresseur exerce des pressions psychologiques, contrôle, isolement de la victime. C'est là où on pense que le contrôle et surtout l'isolement, ça se fait beaucoup après. Non, ça se fait dès le début. Vous ne le voyez pas au début, mais ça se fait dès le début. En fait, toutes les cartes sont posées sur la table. Si vous voulez aller comprendre, allez dans mon autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Au début,
la victime va se confier à l'agresseur, parce que c'est le terme agresseur qu'on emploie ici, va se confier à l'agresseur, elle va donner toutes les cartes à l'agresseur. Qui fait qu'en fait, elle va donner ses points forts, ses points faibles, ce qu'elle a vécu dans son enfance, ce qu'elle a déjà vécu avec ses ex, euh, ce qu'elle n'a pas aimé, ce qu'elle a aimé, comment elle a été blessée, ce qu'elle... Elle va tout donner. Elle va absolument tout donner. Qui fait que l'agresseur, en fait, la personne manipulatrice, va faire quoi? Va simplement prendre les cartes dans son jeu. Et petit à petit, ah, bah attends, tu m'as dit que ton ex, il t'a fait ci, je vais te faire pire, parce que bien sûr, ils vont faire pire, hein, ils vont pas doser. Paf, je vais te faire pire, et quand tu vas venir me dire, ouais, mais attends, et tout, pourquoi tu me fais ça? Tu sais très bien que j'ai déjà souffert, et tout ça, machin, ça c'est mon vécu, hein. Tu sais très bien que j'ai déjà souffert. Ouais, mais de toute façon, ton ex, quand il t'a fait quelque chose, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, ou tu t'es pas autant énervé que tu t'énerves avec moi. Mais comment tu peux savoir comment j'ai réagi? Alors que tu sais que, comme je t'ai expliqué, j'ai réagi comme ça, j'ai fait X, Y, Z, etc. Il y a peut-être eu des démarches, il y a peut-être eu ci, il y a peut-être eu ça, etc. Tu sais déjà le mal que ça m'a fait, mais tu viens encore me piquer avec ça, avec mon passé, pour pouvoir justifier toi ce que tu fais et minimiser surtout tes actes ou tes paroles. C'est là où est-ce que je veux en venir. Ça veut dire qu'elle va commencer déjà à mettre de la pression psychologique. Ça en fait partie. Utiliser ton passé, ça en fait partie. Tu penses que c'est... Non, c'est méchant. Et c'est de la méchanceté gratuite, mais pensée et intentionnelle. C'est pas quelque chose balancé comme ça. C'est déjà réfléchi. Et c'est d'où là la manipulation, où c'est tellement malsain. Mais on va continuer. Le contrôle. Donc du coup, le contrôle, c'est quoi? Tu rentres à telle heure, tu rentres à pas d'heure, t'es parti où, tu fais quoi? Ouais, mais non, te faire culpabiliser parce que tu sors pas avec cette personne-là. J'ai fait un montage, je suis en train de faire un montage du coup de comment la relation toxique a joué sur moi au niveau de mon physique. Je vais la poster sur TikTok après. Je la posterai peut-être sur YouTube aussi parce que pour le coup, c'est quelque chose de très flagrant. Euh, la personne toxique va clairement vous détruire. Donc du coup, pour en venir au contrôle, j'étais partie dans un parc d'attractions. La personne manipulatrice était au courant, elle a dit au début qu'elle ne voulait pas venir. Je suis partie bah, du coup avec mon ami, ses enfants et mes enfants dans ce parc d'attractions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute la journée, elle m'a bombardée de messages et elle a voulu me faire culpabiliser d'être partie sans elle, alors qu'elle avait refusé, hein, d'être partie sans elle dans ce parc d'attractions-là. J'étais déjà dans la phase où j'étais en train de m'échapper de son emprise, donc ça ne m'a pas heurtée. Mais pour dire que ce genre de situation, ça arrive. Ça arrive. Il y a quoi d'autre? Je veux aller passer un week-end entre copines ou simplement passer une journée entre copines. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou il y a des conditions. Ou après, ça va être, oui, mais alors toi, tu es sorti tel jour. Donc moi aussi, je vais sortir tel jour. Mais vu que tu es sorti avec tes copines, moi, je vais sortir avec des copains. Je vais sortir pas une journée comme toi tu l'as fait. Moi, je vais sortir pendant 48 heures. Pendant 2 jours, du coup. Ce sera toujours dans l'excès. Toujours, en fait, pour vous punir. Et ça, le fait de punition, je vais aussi l'expliquer à un moment donné, parce qu'ils aiment énormément faire ça. Ils aiment énormément faire ça. La punition du silence, la punition du chantage, la punition, il y a quoi d'autre? La punition financière, il y a énormément de punitions qu'ils mettent en place. Comme si vous étiez un enfant. Comme si en fait c'était vos parents. Même